Bonjour à tous, c'est Mister K, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 vidéos publicitaires avec des apparitions de joueuses du football féminin, connues ou peu connues. Et croyez-moi que autant il y en a, ça peut passer, mais il y en a d'autres, voilà, je vous en dis pas plus, hein. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter, et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les gens, on est parti et on va analyser tout ça. Allez. Donc là, la première vidéo qu'on va avoir, c'est une pub pour une marque de sport indépendante qui se situe dans la région parisienne, qui s'appelle Skita. Donc là, c'est avec la joueuse du Paris FC, la numéro 14, Cindy Ferreira. Donc on va voir tout de suite la pub qui dure 1 minute 17. Alors bien sûr, je précise, j'enlèverai la piste audio pour éviter les droits d'auteur, tout comme les autres pubs, hein, d'ailleurs. Donc on est parti. Attends, faut que je sois synchro. Attention, 1, 2, 3. Voilà, c'est parti. Bon, bien sûr, là, moi j'ai le son sur l'ordinateur, mais vous l'aurez pas au montage, hein, je précise. Et donc vous venez de voir la pub de Skita. Eh ben, honnêtement, je trouve que c'est une très bonne publicité. Justement avec en plus une joueuse qui est on va dire connue entre guillemets, oui certes. Mais c'est voilà, on va pas avoir une Eugénie Le Sommer ou Amandine Henry faire ce genre de publicité quoi. Donc franchement bravo à Cindy Ferreira déjà pour sa participation à ce spot publicitaire. Et honnêtement, je préfère voir une publicité comme ceci, comme celle qu'on vient de voir, que celle que je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo. Allez, on passe à la suivante. Donc là, on se retrouve pour la deuxième pub. Donc c'est pour une marque de jus d'orange, en canette ou en bouteille, hein, un peu comme Oasis ou toute autre marque. Et là, c'est avec la joueuse de... Donc là, c'est avec la défenseur de l'en avant Guingamp, Héloïse Mansuy. Bon, c'est deux petites secondes en fait de la pub, hein. Donc on va la regarder. Bien sûr, j'enlève encore une fois la piste audio pour éviter les droits d'auteur, parce que vous savez que YouTube n'aime pas ça, hein. Enfin, c'est surtout la SACEM qui aime pas ça, mais bon, vas-y, on va regarder la pub. C'est parti.
Alors attendez, j'arrive 2 petites secondes les gens. Donc désolé de cette petite interruption les gens, on va continuer la vidéo. Donc honnêtement, bon même si comme je dis ça n'a rien à voir avec le football féminin. Mais néanmoins tu vois je trouve que c'est quand même très soft. Parce que certes comme on dit, cette pub elle parle de quelque sorte qu'il faut vivre sa passion telle qu'on l'aime quoi. Donc par exemple le football avec Héloïse Mansuy. Mais c'est déjà mieux de ne pas l'avoir je sais pas, faire la cuisine ou faire le ménage ou les trucs comme ça quoi. Tous les trucs sexistes quoi. Donc franchement cette pub je la trouve bien. Et elle est quand même très soft. Si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, félicitations quand même aussi à Héloïse Mansuy. Et on passe à la vidéo suivante. Alors là, on va arriver à une pub qui me plaît pas du tout. Alors c'est pas parce que c'est Amandine Henry, donc la joueuse de l'Olympique Lyonnais. Et c'est juste que quand je regardais la vidéo très récemment, je me suis dit mais quel est le rapport en fait? Quel est le rapport avec le football féminin là? Enfin, je vous en dis pas plus. Vous allez regarder le spot publicitaire. Bien entendu, j'enlèverai la musique pour éviter les droits d'auteur. Je l'ai déjà dit, mais bon, autant le préciser. On est parti, pardon. Ouais. Alors, franchement, qu'est-ce que je pense du spot publicitaire? Alors, autant au début du spot publicitaire, je trouvais que c'était intéressant justement de montrer comment elle s'entraîne, machin et tout. Mais après, dès que ça part dans le délire du genre à dire aux gens, ouais, après une bonne séance d'entraînement, je suis crevé, machin, il faut que je me mette dans un fauteuil de luxe pour me relaxer. Ben quel est l'intérêt de faire ce genre de publicité pour le football féminin quoi. Donc après comme je dis hein, c'est pas, je dis pas ça parce que c'est Amandine Henry ou quoi que ce soit hein. Mais je trouve que ça sert à rien de faire des publicités comme ça quoi. Enfin bref, on passe à la vidéo suivante les gens, let's go. Alors là, on va passer à la vidéo. Et là donc c'est sur la page officielle de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Et franchement, quand je regardais cette vidéo, alors au départ ça me faisait pas, enfin, je m'en foutais un peu tu vois. Mais un peu plus tard, une fois que la vidéo est passée, il y a 2 ans de ça, je me suis dit mais en fait, y a pas un foutage de gueule de la part du club en lui-même.
Bah, je vais vous passer les extraits. Je vais vous passer les extraits. Donc là, on se retrouve avec l'actuelle bordelaise Mal Garvino et l'ancienne bordelaise Juliane Gatra. Donc ils vont pour un restaurant pour fêter les 140 ans de... Je sais plus quel restaurant, bon on s'en fiche. Donc voilà, allez on y va pour la vidéo, c'est parti. Voilà, bien sûr, je couperai un tout petit peu pour éviter que la vidéo dure 4 minutes, je crois, tout comme ça. Donc, juste là, on va faire un petit riz basmati, sauce tomate, et puis je vais vous montrer comment le sirop de la maison Renault peut venir s'associer ah putain, ça m'éclate. du nugget, ça va être super. Et puis il n'y a rien qui est prêt, hein. Ici à l'atelier, c'est toujours fait maison. Donc on se lave les mains vite fait, et puis on s'installe là si vous voulez. On cuisine ensemble. Allez. Et c'est là qu'on va rajouter. Alors, vas-y, hein. je vais quand même prendre une cuillère. Il faut mettre. Et là, on va mettre aussi. C'est abusé. Non, vas-y, allez. Oula, vache. Ça, je te fais sentir en même temps. Parce que ça, c'est différent. Ouais, c'est vraiment. Alors, et là, on retourne dans l'œuf. Et avec une double panure, en fait, je vais avoir 2 fois plus de. Rien à faire, juste, on va allumer, on va porter. Et on va laisser réduire. Donc là, attends. J'ai avancé un petit peu la vidéo hein, pour éviter que ce soit trop long. Après, l'air de rien, la recette elle est pas mal, elle est très sympa. Et ce qui me gêne de plus dans cette vidéo, hein, enfin dans ce spot promotionnel on va dire, c'est comment je pourrais expliquer quand les joueuses de foot elles disent ouais on en a marre que les hommes arrêtent pas de dire disent des propos sexistes comme quoi on est bon qu'à faire la cuisine, le ménage et tout le tralala. mais à un moment donné quand tu vois ce genre de quand tu vois ce genre de vidéo, et encore c'est pas le seul club hein. C'est pas le seul club qui a fait ce genre de conneries. Il y a même l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. En plus, le Paris Saint-Germain, c'était... je crois que c'était sur M6 avec l'émission de Cyril Lignac. Le truc qui s'est passé pendant le confinement. Ah, mais comment veux-tu éradiquer ces préjugés-là si tu les montres en vidéo? Si tu montres 2 femmes qui font la cuisine, comment veux-tu que les mentalités changent après? Sans déconner quoi. Ça c'est complètement idiot de la part des clubs de jouer sur les préjugés quoi. Après comme je dis, que Juliane Gatra et Mal Garvino aiment bien faire la cuisine, ok. Mais y a pas besoin de montrer ça pour défendre le football féminin quoi. C'est juste impensable. Donc franchement les clubs de foot c'est devenu du n'importe quoi. Allez vas-y on passe à la vidéo suivante. Et donc là c'est pour la marque, enfin le commerce Intermarché. D'ailleurs, petit, selon vous les gens, Arthos, attends, Arthos, Porthos et Aramis, c'est quoi? C'est les mousquetaires ou les fromages? Voici la réponse. Oh putain, la jeunesse aujourd'hui. Oh putain, elle est belle la France, elle est belle. Hein. Alors plus sérieusement, donc on se retrouve pour marque Intermarché. Donc avec un spot là aussi qui vraiment me dégoûte. Et donc là on se retrouve avec
avec Amandine Henry, hein, donc la joueuse de l'Olympique Lyonnais. Donc avec le chef, comment il s'appelle, Thierry Marx. Je crois qu'il est dans Top Chef. Vous voyez ce que j'en pense, hein. Allez, on lance la vidéo les gens. Bon, bien sûr, voilà, hein, je baisserai le volume pour éviter les droits d'auteur. Donc voilà, je veux pas aller plus loin, hein. Franchement, c'est... Après, honnêtement, si les clubs, même le public du football féminin, ça les amuse de aimer ce genre de contenu où on montre les préjugés, c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part, quoi. Parce qu'après, venez pas me dire que je suis de mauvaise foi. Je sais pas, parce que moi je le vois sur que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision, que c'est très mal défendu le football féminin. Je le vois très bien, hein. Et ne venez pas me dire que je suis de mauvaise foi, hein, honnêtement. Et donc là on va passer à une dernière vidéo. Alors attendez. Hop, hop. Je vais chercher la dernière vidéo qui m'a saoulé parce que ça, j'ai vu que j'en avais pris que 4 vidéos. Alors attendez. C'était laquelle qui m'a gavé là. Donc Delphine Cascarino. Maybelline. Alors attendez. Hop. Je vais juste. Hop. Comment je vais faire? Ah oui. Allez, je vais enregistrer. Donc ce sera fait au montage. Je m'appelle Delphine Cascarino, je suis footballeuse professionnelle à l'Olympique Lyonnais et je joue également en équipe de France. C'est parti, on va lire quelques commentaires, comme quoi être une footballeuse professionnelle ne veut pas dire enlever toute féminité. En effet, on peut le voir que même si je suis footballeuse professionnelle, je garde un peu de féminité parce que je trouve ça vraiment important de dégager une belle image de la femme footballeuse. La Coupe du Monde, c'était vraiment un moment fort, surtout lors du match d'ouverture au Parc des Princes. On n'a pas l'habitude d'avoir 50 000 personnes qui nous supportent, qui nous encouragent. C'est là qu'on a beaucoup d'ampleur et on espère que ça va encore évoluer. Ah putain, désolé. Le foot féminin, le sport féminin et même pour la femme en général. Oui, je vis mon rêve. Genre la Coupe du Monde 2019 a pris de l'ampleur après. Mon cul, ouais. Ça puisse causer un drama qu'une évolution du football féminin, hein, je te le dis. Hein. Allez, on continue. D'extraordinaire. Jusqu'au bout, il faut vraiment croire en ses rêves et vraiment essayer de les réaliser. Je suis plus qu'une footballeuse, je suis une femme avant tout. Et toi, t'es plus que quoi? Et tout ça pour faire la promotion de... Attends, c'est quoi? C'est une crème pour le teint de la peau, je sais pas trop quoi. Mais qu'est-ce que tu veux défendre le football féminin? Que ce soit avec la cuisine ou juste ta façon de te maquiller. Non mais sans déconner, wesh. Je me marre toujours autant à regarder ces genres de pubs qui ont aucune crédibilité pour le football féminin. C'est incroyable. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui seront dans la description. Et la lumière en cul. Qui seront dans la description. Après voilà, comme je dis, je donne juste mon avis sur ce genre de publicité. Après voilà, il y en a sur les réseaux sociaux que je trouve encore plus con. Encore, tu vois, il y en a qui sont soft. Mais il y en a, il faut un côté marketing vraiment abusif, quoi. Donc voilà, à la prochaine les gens. Ciao, ciao.